Et pour finir avec le match, ce sera un très beau match. Une belle équipe marocaine face à une équipe des champions d'Afrique, des Lions de la Teranga chez nous au Cameroun, qui a des certitudes, qui a des grands joueurs du continent africain, Sadio Mané qui vit sa rédemption, avec un Edouard Mendy davantage rassurant, Iliman Ndiaye qui est en train de faire une belle compétition. Mais le collectif présenté aujourd'hui par Walid Regragui, ça fait rêver. Un football plaisant, collectivement, c'est quelque chose de magnifique. Et également, sur le plan offensif, on voit Brahim Diaz, le feu follet des Lions d'Atlas, qui est le meilleur joueur jusqu'ici de la compétition. C'est vrai, il n'a pas marqué face au Nigeria, il est resté muet, mais je sens quelque chose. Je sens qu'en finale, on aura un Brahim Diaz qui sera en feu, on aura une équipe marocaine portée par ses 67 000 spectateurs dans les gradins. Ils vont mettre le feu partout, ils vont animer et il y aura cette harmonie entre le public et les Lions d'Atlas. Je mise pour une victoire finale pour les Lions d'Atlas. C'est vrai, il y a la polémique sur l'arbitrage, mais c'est une équipe qui fait du jeu. Elle produit du jeu, elle fait du foot et elle fait plaisir à regarder. La profondeur du monde de touche est haute. Et que dire de son coach Walid Regragui? Si en 2004, il a perdu comme joueur, il veut remporter en 2025. Il a écrasé, il a brisé le plafond de verre pour les pays africains en projetant une équipe africaine en demi-finale du mondial. Et aujourd'hui, ancien joueur, il vient encore de briser le plafond de verre en positionnant le Maroc en finale. Et je crois que la coupe sera pleine dimanche soir pour davantage reconforter un grand technicien de football africain comme Walid Regragui. Alors, je vais vous surprendre quand j'arrivais ici le 10 décembre, parce que je suis là depuis le 10 décembre. La première chose que j'ai toujours dit à des amis en tant qu'observateur du football, je leur ai dit, il n'y a pas deux équipes que je veux voir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a seulement le Maroc. Non pas parce que je vais au Maroc, non pas parce que je supporte le Maroc, mais parce que je vois les réalisations et je vois le travail qui est fait. C'est pas si le Maroc gagne aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un travail qui a été fait hier. C'est depuis que le Maroc travaille pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Et quand je venais ici, la première des choses que j'ai dit aux amis marocains, et même quand je quittais le Cameroun, je disais, le Maroc va remporter cette CAN. Et ça ne me surprend pas qu'elle soit en finale. On a critiqué son jeu au départ, mais j'ai aussi compris que même au Cameroun, on a vécu ça. Quand vous commencez, vous êtes dans une compétition comme celle-ci, au départ, le public vous met une pression, franchement, vous avez envie de tout faire et vous faites finalement mal. Mais avec le temps, quand vous finissez par avoir confiance, vous prenez votre trophée tranquillement. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver au Maroc. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'ils remportent la Coupe, n'est-ce pas, d'Afrique des Nations, la 35e édition qui est organisée chez elle, et parce que tout a été pensé depuis. Et vraiment, si le Maroc remporte ça, ce que je souhaite d'ailleurs, et ce que j'ai d'abord pensé, et là, je vais dire aux gens que je vous avais dit que voilà ce qui allait se passer. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.